Je suis en compagnie de Jérôme Ferrari, lauréat du prix Goncourt. Alors, je sais que vous êtes déjà assailli, mais alors vraiment à chaud, première réaction quand vous l'avez appris il y a quelques heures. La fin d'une tension, quelque chose d'assez extraordinaire, de très intense, une grande joie. Voilà, tout bêtement. C'est quoi votre état d'esprit là, maintenant, tout de suite? Là, maintenant, tout de suite, je me trouve assez calme, c'est curieux. Mais voilà, je regarde un peu autour de moi, il y a un monde absolument incroyable et j'essaye de faire face à tout ça de manière pas trop ridicule et je doute d'y arriver parfaitement. Alors, vous êtes déjà salué par la critique depuis la rentrée littéraire. Le prix Goncourt, ça reste quand même le prix littéraire le plus prestigieux. Il représente quoi, ce prix, pour vous? Ben voilà, j'ai comme l'impression que c'est la consécration d'un travail d'équipe avec la maison d'édition, que c'est des choses qui ne concernent pas que moi, loin de là, et c'est ça qui rend la joie si intense. J'attendais les résultats chez Actes Sud, et j'ai été à moitié inondé de champagne. Heureusement, ça a séché maintenant et je peux faire une interview correcte. Alors, pour ceux qui ne vous ont pas encore lu, donc je rappelle le titre du livre, Le Sermon sur la chute de Rome. Vous le définiriez comment, votre livre, votre style, si on pouvait l'expliquer? Je sais que c'est difficile. C'est très difficile, hein. Mettons que si on doit prendre un des fils du livre, bah on suit l'ouverture, la croissance et la fin d'un petit bar en Corse, et que j'ai essayé de faire entrer en résonance, ou bien plutôt de traiter sous l'angle des sermons de Saint-Augustin sur la chute de Rome. Voilà. Dit comme ça, c'est un peu curieux, hein. J'espère qu'à lire, ça l'est moins. Alors, on sait que vous enseignez aujourd'hui au lycée français d'Abu Dhabi, aux Émirats Unis. Est-ce que vous parlez de vos livres avec vos élèves? Est-ce que vous allez en parler à votre tour? Comment ça se passe? Est-ce que vous échangez sur vos livres? Non, je n'échange jamais sur mes livres avec mes élèves parce que mon travail avec mes élèves, c'est de leur enseigner la philosophie et de les préparer pour le bac. Et donc j'ai toujours soigneusement mis les choses de côté. Donc ils savent que j'écris, bien sûr, surtout cette année. Pour mes romans précédents, je pense que les élèves le savaient moins, vu l'écho qu'ils rencontraient. Mais j'en parle pas. C'est pas. Et puis d'ailleurs, ils essayent même pas. Je pense qu'on trouve un équilibre assez simple et assez naturel. Je suis leur professeur de philosophie. Enfin, il risque quand même de vous accueillir en rockstar à votre retour. Ah ben là, maintenant, évidemment, ça risque de changer un peu les choses. On va voir un peu. J'aurai la surprise. Bon, et dernière question, ça fait quoi d'être lauréat le même jour d'une élection quand même du président d'un grand pays? Je sais pas, ça vous fait quelque chose ou pas? Vous y avez pensé? Vu que je ne suis pas complètement déçu par le résultat de l'élection américaine, ben voilà, j'espère qu'on va conserver la hiérarchie correcte de l'information quand même, hein. Je veux dire que l'élection américaine en tête, hein. C'est ça que je voulais dire, hein. Vous, juste après? Pas vraiment, non. Je ne voudrais pas qu'on croie que je suis dans un accès immédiat de mégalomanie. Voilà. Merci beaucoup Jérôme Ferrari, félicitations. Merci voilà, beaucoup. c'est Jérôme Ferrari sur BFM TV. Merci.